2 des 3 policiers ont alors riposté, tirant à de nombreuses reprises et tuant l'auteur. C'est, comme je vous l'ai dit, une patrouille de police qui a remarqué à 21 h, marchant rue du Lazaret, un homme, un individu, dont le signalement pouvait correspondre à l'auteur des faits. Celui-ci, qui a détecté la présence du véhicule de police, qui était un véhicule sérigraphié, a alors fait mine de rentrer dans l'immeuble situé au numéro 74 de cette rue. La patrouille a emprunté la rue du Lazaret en sens inverse afin de se rapprocher de lui. Les fonctionnaires ont alors remarqué qu'il ne parvenait pas à ouvrir la porte de l'immeuble et que sa tenue vestimentaire ressemblait à celle du signalement. Ils se sont alors signalés en faisant état de leur qualité de policier. L'individu s'est retourné, pointant son arme, semblable à celle utilisée mardi soir, dans leur direction pour tirer. Un projectile a atteint le véhicule de police au-dessus de la portière arrière gauche. 2 des 3 policiers ont alors riposté, tirant à de nombreuses reprises et tuant l'auteur. Le décès de Cherif Shekat, formellement identifié par la comparaison au FAED de ses empreintes digitales, a été constaté à 21 h 05. L'appel à témoins lancé mercredi soir et la mise en place d'un numéro d'appel dédié, le 917, ont permis de recueillir près de 800 appels. Les nombreux témoignages recueillis nous ont conduits à considérer comme probable la présence du fugitif dans le quartier du Neudorf. Le témoignage, tout d'abord, d'un riverain ayant vu un homme rue d'Épinal franchir une clôture et d'une autre personne signalant sa présence possible rue du Doubs à Strasbourg, 2 témoignages déterminants. Une opération avait déjà d'ailleurs été menée en début d'après-midi dans ce quartier, toujours rue d'Épinal, à la suite d'un autre signalement qui s'avérait ne pas correspondre au suspect. L'enquête va désormais se poursuivre afin d'identifier d'éventuels complices ou co-auteurs susceptibles de l'avoir aidé ou encouragé dans la préparation de son passage à l'acte. À ce stade, 7 personnes sont toujours en garde à vue. Les 4 membres de sa famille, placés en garde à vue dans la nuit de mardi à mercredi dernier, et 3 membres de son entourage proche, dont un placé en garde à vue hier matin et 2 cette nuit.